Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga. On se retrouve pour ce deuxième match de la Coupe du Monde des moins de 20 ans entre cette fois-ci le Japon et l'Uruguay. Le Japon qu'on a vu remporter un match magnifique contre le Mexique. C'était il y a quelques jours. Et là, on va voir s'ils arrivent à doubler la mise avec cette victoire sur l'Uruguay. L'Uruguay qui a surpris tout le monde en remportant le match contre l'Italie, alors qu'on pensait que l'Italie était l'équipe favorite de ce tournoi. Mais non, c'est bien l'Uruguay qui semble l'équipe à abattre dans ce match. On va voir ce que ça va donner, surtout que l'Uruguay a battu le Mexique récemment dans un match amical. Donc ça semble être la plus forte équipe de ce groupe. Et on va le voir avec son duo exceptionnel, Ryoma Ino Victorino. Mais stoppé de suite par Misaki, même s'il perd le ballon dans la foulée. Petite déception là, Victorino qui fait jouer sa vitesse, ça va très vite sur Victorino. Attention, il va arriver dans la surface de réparation. Il a le temps de tirer son tir de la panthère. Ken Wakashimasu, non, Ken Wakashimasu fait une magnifique intervention. Et stop cet arrêt. Mais il ne faudra pas laisser trop d'occasion à la panthère uruguayenne. Et c'est Tsubasa cette fois-ci qui prend le ballon, qui fonce, qui évite un premier uruguayen. Allez, ça arrive avec Yuga. Est-ce que Yuga va me faire un gros tir? Non, ça passe sur Nita qui va faire jouer sa vitesse. Lui aussi, duel de joueurs rapides là. Mais il est stoppé. Il n'aura pas l'occasion de tirer. Avec Palus avec Victorino qui va jouer avec Ino. Non, il fait jouer sa vitesse tout solitaire. Attention, il a encore passé Victorino. Attention, est-ce qu'il va pouvoir tirer? Oh, que nous prépare Victorino. Il nous sort un nouveau tir. Un tir qui a l'air extrêmement puissant, plus puissant que son tir de la panthère. Attention, et c'est le but. Et oui, je vous l'avais dit, Victorino est un joueur de classe mondiale. On l'avait vu dans le tournoi junior où il avait été dans les meilleurs buteurs de la compétition. On apprend qu'il est sur le point d'être recruté par l'équipe du Werder de Brême en Bundesliga. Ça prouve qu'il a une très bonne cote, ce Victorino est déjà 1-0 pour l'Uruguay, comme on pouvait s'y attendre, de cette équipe qui paraît favorite de ce groupe. Allez, Shingo Aoi qui redonne sur Yuga. Allez, il faut tirer Yuga, il faut arrêter de faire des passes, mais il perd le ballon. Daniel qui fait un très bon début de match côté Uruguay. Avec Ryoma Ino. Ryoma Ino stoppé par Jito. Pour l'instant, la défense japonaise s'en sort bien face à Ino, mais ils ont du mal à arrêter les percées rapides de Victorino. Daniel, quel monstre ce Daniel. Pensez à me dire à la fin du match quel est l'homme du match d'après vous. Et Jito encore qui fait une superbe intervention. Très en forme, Jito. Tsubasa avec Yuga qui a toujours pas tiré et Yuga qui arrive pas. Il faudrait peut-être lui donner le ballon un peu plus près des cages. Sinon il va avoir du mal. Nita, est-ce qu'il a passé? Oui, il a esquivé, il a encore esquivé un défenseur. Talonnade pour Tsubasa. Attention Tsubasa, et non, ça ne passera pas face à Daniel. Mais quel monstre ce Daniel! Matsuyama, qu'on n'avait pas vu depuis le début du match, qui fait l'intervention magnifique et qui passe à Tsubasa. Qui se fait faucher par derrière. Mais que fait l'arbitre? Victorino, est-ce qu'il va être toujours aussi impressionnant? Oui, mais qu'est-ce que ça va vite côté Victorino. Personne ne peut l'arrêter, c'est une véritable fusée. Oh là là, Matsuyama, heureusement qu'il était en renfort là en défense, qui couvrait Jito parce que Victorino était seul. Mais là c'est Ino cette fois-ci qui est tout seul. Attention, il ne faut pas le laisser tirer, Ino, faut pas le laisser tirer. C'est un tueur. Attention là, s'il arrive à tirer de là où il est, ça peut être extrêmement dangereux. Il a le temps de bien armer, il a le temps de mettre toute sa puissance. Attention, est-ce que ça va être déjà le deuxième but? Et oui, Ken craque et c'est le but. Et Ino double la mise pour l'Uruguay. J'avais dit dès le début du match qu'ils avaient une doublette offensive exceptionnelle. Et ils l'ont montré. Nous ne sommes qu'à un tiers de la première période. Et le Japon est déjà la tête dans le sable. Ou la tête sous l'eau peut-être plutôt. Les deux marches. Allez, Victorino au duel avec Matsuyama, qui est le seul un petit peu à tenir là face à lui pour l'instant, et qui gagne son duel face à Victorino. Bien joué Matsuyama. Et ça revient vite dans les pieds de Ino. Attention là, c'est parti pour qu'il se prenne une raclée là. On a l'impression, mais Matsuyama. Et oui, c'est là de son entraîneur personnel, Solvier, qui doit être content. Et il nous a promis en interview là récemment, Solvier, que Matsuyama avait un nouveau tir. On a hâte de le découvrir durant cette Coupe du Monde. Allez, Victorino encore inarrêtable. Victorino qui a pour mentor le coach Matilda. Qui l'a fait vraiment progresser, qui fait bien progresser de toute façon toute l'équipe d'Uruguay qui était un petit peu au fond du trou. Yuga qui a enfin passé, Yuga et non, qui résiste pas, qui ne résistait pas au retour d'un défenseur uruguayen.
C'est très dur ce début de match pour Yuga. Et pendant ce temps, Ino fait un massacre. Mais c'est Soda cette fois-ci qui sauve l'équipe avec ce tacle rasoir qui repasse sur Yuga. Yuga qui rate sa passe. Il est à côté de ses pompes, Yuga aujourd'hui. Tsubasa avec Nita. Yuga qui a le ballon. Oh là, ça va être un twin shoot. Ça va être un twin shoot. Yuga, Tsubasa, ils n'ont pas le choix. Ils doivent sortir l'artillerie lourde pour renverser le match. Ils sont loin, mais ce tir est surpuissant. Ça pourrait faire la différence. Attention. Et oui, c'est le but. Et c'est le but des Japonais qui réduisent le score. Rien d'étonnant quand les deux stars offensives de l'équipe s'associent pour faire un twin shoot. Ça fait des dégâts. Il ne doit pas avoir beaucoup de gardiens capables d'arrêter ce genre de tir. Et toujours un but d'avance quand même pour les Uruguayens. Et les Japonais lâchent rien, mais Palus a récupéré le ballon. Nous sommes à la moitié de la première période. Et nous sommes 2-1. Là, magnifique dribble de Tsubasa. Ça part en 1-2 avec Shingo Aoi. Ah, magnifique. Ça traverse toute la défense. Et ça remet directement sur Yuga. Yuga qui gâche cette magnifique action. Oh, quel dommage. Quel dommage. Yuga à côté de ses pompes. Soda avec Tsubasa. Tsubasa, personne ne l'attaque, c'est extrêmement dangereux. Il va pouvoir tirer. Ouh là là, Romero qui a intervenu au dernier moment pour l'empêcher. Et Shingo Aoi avec Nita. Nita qui n'a pas encore pu tirer. Tsubasa qui perd le ballon face à Daniel, le monstre. Daniel qu'on retrouvera très certainement dans un grand club à la suite de cette Coupe du Monde s'il reste à ce niveau. Victorino qui attend. Il attend un petit peu. Il a totalement feinté le défenseur japonais. Et là, cette fois-ci, Matsuyama n'a pas pu l'arrêter, mais c'est Soda qui était en couverture qui l'a stoppé. Yuga qui passe en force avec son dribble du tigre. Tsubasa qui fait une passe ratée, mais la vitesse de Nita fait la différence. Nita qui est passé sur un malentendu. Nita qui est encore passé, qui remet en retrait, mais trop derrière. Que fait Nita? Allez, attention avec Benita, ça revient sur lui. Victorino stoppé par Jito. Tsubasa. Là, le match est un petit peu plus serré pour l'instant, alors que Tsubasa va déclencher son drive shoot. Est-ce que ça peut surprendre le gardien? Le gardien s'est envolé. Non, le gardien connaît comment arrêter un drive shoot. Et Tsubasa a déjà le ballon. Tsubasa qui est stoppé, cette fois-ci, par Romero. Et ça repart. Le match est beaucoup plus équilibré. Désormais, c'est même les Japonais qui dominent et les Uruguayens qui font des contres. Et là, Jito qui stoppe pour la deuxième fois Victorino. Ça y est, il a pris le rythme, Jito. Nita qui est passé, mais est-ce qu'il va pouvoir tirer cette fois-ci? Et toujours pas. Nita aussi rate son match. Il risquerait de perdre même sa place de titulaire s'il continue à jouer comme ça. Nita, Yuga qui va tenter de tirer avec son Tiger Shoot de loin. Mais capté. Dommage. Ça ne donnera rien. Allez, ça repart avec Victorino. Jito encore qui a fait le ménage. Bien joué à lui. Et ça remet sur Yuga. Yuga une fois, Yuga deux fois. Yuga est passé. On approche de la fin. Yuga cette fois-ci c'est le Neo Tiger Shoot. Ce n'est pas le simple Tiger Shoot. Attention. Et oui c'est le but. Le gardien a pu arrêter le Tiger Shoot. Mais non, là le Neo Tiger Shoot c'est une autre paire de manches. De manches. Et ça fait 2-2. Ça y est, le Japon est revenu. Et il domine. Il pourrait bien même passer devant avant la mi-temps. Incroyable comme l'Uruguay s'est écroulé rapidement après avoir marqué le début. Très étonnant. Ils n'ont pas réussi à tenir le rythme. Ou alors les Japonais ont accéléré. Et Tsubasa qui veut en finir tout de suite avec son drive shoot. Et au but, oh là là, il n'a pas bougé. Oh là là, le gardien qui pensait être capable d'arrêter le drive shoot. Sauf que là, il y avait beaucoup plus de puissance. Beaucoup plus d'effet dans ce tir. Et ça a laissé sur place le gardien uruguayen. Ça fait 3-2. Incroyable ce que vient de faire le Japon. Une magnifique remontada. En une seule période. Bravo, mais c'est pas fini. Les Uruguayens pourraient très bien revenir dans le coup. Vont-ils réussir ou est-ce que c'est maintenant le Japon qui va creuser l'écart? Là, ça prend son temps côté japonais. Ça mène au score. Pas la peine de se presser. Et là, attention, quelle erreur, Victorino qui est passé, qui dribble toute l'équipe là, mais qui est stoppé par Soda. Dommage. Et ça repart, non, Tsubasa n'est pas allé loin, là c'est un bon temps mexicain.
Attention, Ino, est-ce qu'il va tenter ou enfin, surtout réussir à placer un autre tir avant que ça siffle? Oui, oui, il arrive à tirer, passe à pleine puissance, mais il arrive à tirer. Oui, mais ça suffira pas. Voilà. Là, il a pas eu le temps d'appuyer son tir comme il le voulait. Et Ken a pu le stopper. Alors qu'on s'approche de la mi-temps. Ce n'est qu'une question de secondes avant que ça siffle, mais Victorino ne lâche pas. Il veut tout donner jusqu'au bout pour tenter de marquer. Personne ne l'attaque. Oui, Matsuyama qui était redescendu, qui jouait très bas. Et c'est la mi-temps. Et c'est reparti pour cette deuxième période avec un engagement des Japonais. Allez, on va voir. Là, c'est les Uruguayens qui ont mieux terminé cette deuxième période. Alors que la Misaki fait un festival sur le côté gauche. On n'avait pas beaucoup vu en première période. Mais là, c'est le réveil de Misaki. Et on va voir là si c'est les Japonais qui reprennent le dessus. Après avoir souffert en fin de première période, mais c'est normal. Hein, ils venaient de faire un retour exceptionnel avec 3 buts assez rapidement. Et Victorino qui est encore passé, hein, qui fait très mal. Hein. Victorino, bon là c'est Soda qui le stoppe. Misaki à nouveau pour Yuga, mais la passe était trop appuyée. Dommage. Est-ce que cette deuxième période va être aussi palpitante ou est-ce que... On va en rester là. Est-ce que les équipes ne sont pas cuites? Pour l'instant, ça se rend coup pour coup. Aucune équipe prend le dessus. Magnifique, Matsuyama. Quelle intervention. Nita. Tsubasa perd le ballon. C'est beaucoup plus équilibré. Ça se bat au milieu de terrain. Victorino. Ça arrive sur Ryoma Ino. Attention, Ino dans la surface de réparation. Et quelle sortie! Quelle sortie de Ken Wakashimasu. Sublime. Il fait un très bon match, même s'il a pris 2 buts. Il s'en sort très bien. Et là, Matsuyama encore, hein, le meilleur japonais à la récupération aujourd'hui, sans aucun doute. Attention à Ino, qui défonce Soda. Ino, qui remet sur Victorino, mais qui est taclé par Ishizaki. Et ça repart. Mais c'est déjà perdu. C'est déjà perdu. Non, là, les Japonais n'y sont plus. Ils ont peut-être un petit peu trop pioché là pour remonter au score en une seule mi-temps. Et là, ils souffrent. Et là, Jito qui fait un peu le ménage. Mais le ballon est perdu trop rapidement à chaque fois. Yuga qui lui fait pas un match terrible et qui perd le ballon. Ballon perdu aussi. Côté uruguayen. Attention, non, Tsubasa. Non, ils y sont plus. Ils subissent. Heureusement que les Japonais arrivent toujours à empêcher les tirs pour l'instant. Mais Ino défensive, Jito. Attention, est-ce qu'il va pouvoir tirer? Oui, il peut tirer, mais il est un petit peu gêneur de son tir. Et intervention en plus de Soda qui va freiner le ballon. Et aidant Ken Wakashimasu qui peut le capter sans aucune difficulté, sans forcer. Victorino toujours, qui est passé. Est-ce qu'il va tirer? Oui, Victorino qui déclenche son tir le plus puissant. Attention, ça peut faire des dégâts. Il a une marée comme ça sur ce tir-là. Attention, non. Cette fois-ci, Ken fait l'exploit en sortant le ballon. Magnifique. Magnifique ce qu'a fait Ken. Et ça repart avec les Japonais. Est-ce qu'ils vont perdre le ballon tout de suite encore ou ils vont réussir à tenir? Non, ils perdent le ballon à chaque fois immédiatement. Et ils nous repartent déjà à l'abordage. Attention Ino, il ne faut pas le laisser tirer. Oh là, c'est un nouveau tir. C'est un tir combiné entre les deux stars uruguayennes. On ne s'y attendait pas. Oh là là, premier tir de Ino, deuxième tir de Victorino qui le reprend pour plus de puissance. Oh, que va faire Ken? Et bien sûr, il ne peut rien faire. Et bien sûr, mais quelle technique! Personne ne l'a vu venir. On a été surpris par le nouveau tir de Victorino. On s'était dit qu'il avait préparé ça pour cette Coupe du Monde, mais on ne savait pas que les Uruguayens avaient cette technique en stock. Et certainement, voyant qu'ils n'arrivaient pas à placer de tirs, ou des tirs à chaque fois pas assez puissants, ils ont préféré déclencher leur nouvelle technique de loin. Et ça a fait évidemment des gros dégâts. Personne n'a pu stopper ce tir. Ni les défenseurs, ni le gardien. Ça fait 3 partout et Victorino dans la surface de réparation avec son tir de la panthère. Attention, Ken repousse le ballon. C'est peut-être pas fini, il est intenable, il est vraiment intenable. Victorino qui remet déjà dans l'axe pour le retourner, mais ce sera un duel entre Shingo et Ino. Ino semble écraser Shingo, oui, attention. Et encore Ken Wakashimasu qui sort le ballon. C'est dur, c'est très dur pour les Japonais. Ça pousse côté uruguayen et déjà Victorino qui est revenu. Victorino qui dribble, mais stoppé avec autorité par Soda.
En tout cas, ça fait match nul, 3 partout. Quel match! Difficile de savoir qui va remporter ce match s'il y a bien sûr un vainqueur. Et là, encore un petit tir de Ino repoussé. Ino, centre pour Victorino qui fait une reprise de volée. Capté. Voilà, l'action est terminée avec cet arrêt de Wakashimasu. Magnifique. Alors qu'on a passé la moitié de la seconde période et le ballon est un petit peu loin, mais Victorino impressionnant. Quelle vitesse! Quelle vitesse! Il remet pour Ino qui met une tête, mais capté par Karen Wakashimasu. Quel duo impressionnant! Il pourrait aller très loin dans cette compétition. Allez, Ino! Ino, non. Ino perd le ballon. Victorino dans la surface de réparation une nouvelle fois. Intenable le Victorino. Attention, voilà, intervention de Matsuyama qui l'empêche de tirer. Et ça part directement en duel d'ailleurs entre les deux. Mais Victorino est plus puissant. Attention, oh, repoussé de justesse, claqué de justesse. Victorino reprend le ballon, finalement il bute. Oh, quelle action! Mais quelle action! Quel monstre ce Victorino! Quel monstre! Il était bon à l'époque junior, mais là il nous revient encore plus fort. Et il jouera à coup sûr le classement des meilleurs buteurs. En tout cas, il est impressionnant là. Ce duel gagné impressionnant. Derrière, claquette de Ken et lui, ni une ni deux, il reprend le ballon de volée directement. Ce qui surprend, cette rapidité d'exécution a surpris Ken qui a même pas eu le temps de bouger. Impressionnant, c'est peut-être le coup final, le coup de massue là pour les Japonais. Vont-ils un petit peu réagir? Oui, Tsubasa se concentre, Tsubasa, regardez-moi ce regard. Tsubasa met tout, semble tout mettre ce qui lui reste comme énergie dans ce tir. Le ballon fonce vers la cage, attention, il fait un dernier effet. Attention, Tsubasa, mais non, ça ne donne rien. Vega, le gardien de l'Uruguay, capte, attention à cette mauvaise relance. Bon, Daniel s'est rattrapé, mais le ballon est déjà perdu. Les Japonais tentent tout. Et c'est encore un drive shoot de Tsubasa. Tsubasa qui donne tout là. Un max de puissance dans ce tir. Attention, et c'est le but. Il a tout mis. Il a tout mis dans ce tir qui n'était pas finalement un drive shoot. C'était une feinte, c'était un tir à hauteur normale. Et ça a certainement surpris aussi le gardien. On s'attendait tous à un drive shoot. Et déjà 4-4. Quel match indécis. Ça part dans tous les sens. Et qui va l'emporter? Qui va avoir le dernier mot? Victorino, qui est stoppé par Ishizaki. Attention à Ino, qui défonce tout le monde, qui défonce même le puissant Jito. Attention, Ino qui va pouvoir tirer. Ken Wakashimasu, qui capte le ballon. Ouf, c'était juste. Il a dû tout mettre pour capter ce ballon. Nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'une des deux équipes va réussir à s'en sortir? Qui mérite? Difficile à dire, les deux ont été très bons, les deux ont eu leur moment fort et leur moment faible. Difficile de savoir qui mérite. Vous me direz dans les commentaires qui mérite la victoire d'après vous, alors que Victorino est stoppé par Jito. Nita qui perce enfin, peut-être ça va être l'exploit de Nita qui va tenter un tir du Faucon. Est-ce que l'exploit va venir de lui, la victoire va venir de lui? Non, Vega repousse le tir. Nita, attention, qui est déjà sur le ballon, qui refait un tir, mais sans danger pour Vega. Et ça repart avec Ino. Ino, encore et toujours. Ino, alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire, qui est tout seul, Ino. Ishizaki, il faut revenir. Ah, il n'arrive pas, il est trop court. Ishizaki, une deuxième fois trop court. Et à bout portant, c'est à bout portant qui va faire son tir. Attention, Ken. Oh, quel exploit de Ken. Quel exploit qui a réussi quand même à arrêter le tir. À bout portant et qui dégage pour peut-être aller chercher la victoire. Ça joue pas des faciles, mais le ballon est déjà revenu sur Victorino. Victorino qui est passé, attention, Victorino qui triple tout le monde. Victorino encore, Victorino toujours. Mais quel retour de Soda! Quel retour de Soda! Nous sommes dans les arrêts de jeu. C'est la folie dans cette fin de match avec Matsuyama qui revient, qui récupère un énième ballon, mais qui perd le ballon à la relance. Tsubasa qui a repris le ballon. Tsubasa avec Nita qui passe à Yuga peut-être, Yuga qui est passé, mais qui n'ira pas au bout. Il reste très peu de temps. Est-ce que ça va être un match nul? Ça serait quelque part mérité, vu le match de ces deux équipes. Matsuyama encore qui fait une belle intervention. Allez, il ne faut pas rater la relance, et qui rate sa relance. C'est dommage. Ino, est-ce qu'il va avoir le temps de tirer? L'arbitre regarde son chronomètre, ça montre. Et c'est fini.
C'est fini pour ce deuxième match avec un match nul. On s'y attendait pas, match nul des deux équipes, ce qui met le Japon et l'Uruguay à 4 points. Rien n'est encore joué pour la qualification. Il va falloir voir le résultat de Italie-Mexique dans un premier temps. Et puis on verra lors de la dernière journée. Mais tout est possible, hein, avec une Italie qui pourrait très bien revenir à 3 points sur une victoire, ou un match nul qui mettrait le Mexique à 2 points et l'Italie à 1 point. Bah, tout va être extrêmement indécis. Ça se jouera lors de la dernière journée. Donc je vous dis à très bientôt pour le match Japon-Italie.